Bonsoir à tous, donc ce soir on se réunit pour faire une recette très facile et avec les légumes qui me restent en fait du jardin. Donc on va faire un gratin de fusilli à l'italienne dans le l'Ultra Pro 2 litres qui est encore en promotion cette semaine. Donc je vais vous donner les ingrédients, comme ça vous pourrez le refaire tranquillement. Donc 300 g de pâte crue, plus ou moins 500 g de poivron vert. Alors là vous allez voir dans la recette, moi j'ai du jaune et du vert, ça met un peu de couleur. Un oignon, 25 ml huile d'olive, une gousse d'ail, plus ou moins 20 feuilles de basilic fraîche. Si vous n'avez pas, vous pouvez prendre de la déshydratée, vous verrez, on mettra ensemble 25 ml. 40 g de parmesan râpé, 200 ml de crème liquide entière, sel, poivre bien sûr à volonté, 250 g de tomates cerises et 2 boules de mozzarella. Alors, première des choses, c'est comme toujours, c'est préchauffer son four. Donc le four, il faut le préchauffer à 230 degrés. C'est équivaut à 7-8 thermostat, hein, le thermostat 7-8. Donc j'ai sorti la grille et il est en train de préchauffer. Dans une deuxième étape, il va falloir cuire vos pâtes. Donc là, comme le gratin s'appelle fusilli, je vous conseille de prendre des fusilli. Si vous n'avez pas de fusilli, pas de panique, hein, vous pouvez prendre des farfales, des tortellini, ce que vous avez sous la main. Par contre, moi je vous conseille de faire bouillir l'eau, de la saler et de mettre 2 minutes en moins que le paquet indique pour le temps de cuisson. Donc si vous avez des pâtes 8 minutes, faites-les cuire 6 minutes, ça suffira largement puisqu'ils repartent en cuisson dans l'ultra. Donc cette étape, je l'ai fait déjà, comme ça on a un peu gagné de temps et elle est tout simplement ici. Donc vous voyez, c'est une très belle quantité de pâtes, 300 g crues de pâtes, hein. C'est une passoire. Je vous rappelle également que cette passoire est disponible à 5 € dès que vous avez 49 € d'achat. Donc vous avez une belle réduction dessus, hein. Au lieu de la payer 23 €, elle passera à 5. Après, la troisième étape, ça va être tout simplement de couper en lanières ces poivrons. Donc je vous l'ai dit, j'ai du jaune et j'ai du vert. Donc pour ceci, je les ai coupés en deux, je les ai épépinés et j'ai tout mis dans mon collecteur qui est bien sûr accroché à ma poignée. Donc là on va les émincer en lanières, en pas trop petits, pas trop gros. Voilà, comme ceci, c'est très bien. Et bien sûr j'utilise la planche ronde et le couteau à tomate. Voilà. Alors si vous avez du rouge, vous pouvez également mettre du rouge. Mais vert et jaune, c'est bien parce que le rouge, on le retrouve grâce à la tomate, hein. Donc ça, c'est un gratin très rapide parce qu'il vous faut à peu près en préparation 10-15 minutes, hein. Et en cuisson, vous verrez, il y a deux phases de cuisson. Il y a la phase micro-ondes qui est de 7 minutes à 600 watts. Et après, vous avez également la phase four, hein, qui est de un petit quart d'heure. Donc vous voyez que ça prend pas vraiment énormément de temps. Voilà. Et on va bien remplir, en fait, notre Ultra Pro 2 litres sera bien plein. Donc c'est une recette pour à peu près 6 gros mangeurs, on va dire 8 mangeurs corrects. Donc si vous avez une famille avec des enfants, des petits hein, comme moi, hein, j'en ai deux de 12 et 9, le gratin en fait suffira largement pour 2 repas. Ce que vous pouvez faire pendant ce temps, c'est éplucher votre oignon et votre gousse d'ail. Une fois que vous avez réalisé cette étape, il suffira de le mettre, on va le faire ensemble après, hein, de le mettre son oignon et sa gousse d'ail dans le turbo et mixer finement l'oignon et l'ail. Voilà, allez, la petite dernière. Après, c'est un gratin que les enfants adorent manger. Donc, si vous voulez l'accompagner d'une viande, il n'y a pas de souci. Pourquoi pas un bon roast beef ou encore un bourguignon, voilà. Ça, c'est vraiment à votre convenance. Nous, on va le manger tout simplement comme ceci. Donc, comme je l'ai annoncé, on va mettre dans le turbo l'oignon et l'ail. Donc là, j'ai ma gousse. Alors moi, je dégerme. J'ai l'habitude de dégermer, donc chacun fait comme il veut. Voilà. Et mon oignon. Alors,
tous mes ingrédients, je les ai préparés dans les conservables. Je vous rappelle qu'ils sont en promotion cette semaine. Vous en aurez, donc vous aurez une fois celui-ci, une fois ou 2 fois, je sais plus maintenant. Non, une fois celui-ci, 2 fois celui-ci, et il y a encore un jaune plus bas que j'ai pas sorti, j'ai oublié de sortir d'ailleurs, dans la promotion. Donc elle est à 39,96 €, c'est une belle promotion. Et comme vous avez dépassé 19 € d'achat, vous pourrez avoir l'éplucheur 4 en 1 pour 1 € seulement. Alors je sais que beaucoup sont équipés de cet éplucheur, mais franchement 2 dans la cuisine ce n'est pas trop. Alors une fois qu'on a bien mixé finement son oignon, ça donne ceci, voilà. Et je vais pouvoir le mettre dans mon Ultra Pro. Donc, je vais prendre ma spatule fine. Je vais récupérer déjà dans le haut du couvercle tout ce qui s'y est collé. Voilà. Je rappelle qu'on ne va pas sur les lames avec la spatule silicone, mais plutôt le dos du couteau pour récupérer au maximum ce qu'on a mixé à l'intérieur. Voilà. Et également, vous rappelez que vous devez rincer, enfin je vous conseille de rincer la base, hein, donc le petit bol, sous l'eau froide avant de le mettre dans le lave-vaisselle. Parce qu'après l'odeur va se figer sur le plastique et du coup si vous l'utilisez pour faire par exemple du sucré, vous aurez peut-être le goût de l'oignon. Je pleure, ne vous inquiétez pas. Après, je vais rajouter bien sûr les 25 ml d'huile d'olive. Ça y est, mon four est chaud. Donc je vais rajouter 25 ml d'huile d'olive. Alors j'en mets partout. Voilà. Et je vais pouvoir mélanger avec ma spatule large tous mes poivrons, mon oignon, mon ail et mon huile. Donc on essaye de bien enrober tout le poivron et l'oignon d'huile, hein, parce qu'il y en ait partout. Et bien sûr, on va partir sur la première étape que je vous ai annoncé avant, sur les 7 minutes de cuisson au micro-ondes. Et pendant ce temps, on continuera le reste. Hein. Donc là, j'ai bien mélangé. Je vous rappelle aussi une chose qui est très importante, c'est qu'on ne tape jamais sur son Ultra Pro. Que ce soit avec un ustensile en plastique ou pas, on ne tape pas dessus parce qu'on le fragilise. Et aussi, on ne coupe pas avec du tranchant dedans. Donc toujours utiliser les ustensiles Tupperware dans la gamme des ustensiles parce que franchement, ils sont géniaux et ils ne vous abîmeront pas vos ultras. Alors, je vous ai dit 7 minutes, 600 watts. Donc vous voyez, le 2 litres est top parce qu'il rentre dans le micro-ondes sans souci. Donc c'est le petit frère du 3,5 litres. Puisque je vous rappelle qu'ils ont le même couvercle. Donc je vous montre. Hein. Donc en fait, là c'est la base du 3,5 litres. C'est exactement le même couvercle, identique que le 2 litres. Ensuite, on va pouvoir couper nos tomates cerises. Donc là, je vous conseille de les couper en 2, ça suffira largement, ou si vous avez des grosses comme moi, en 4. Ça, c'est vraiment comme vous le voulez. D'où j'utilise mon couteau à tomates. Donc moi, j'ai des grosses tomates, donc je les coupe en 4. Hein. Si vous avez des petites comme ceci, en 2, ça suffira largement. Donc voilà, on utilise les légumes du jardin. Hein. Donc cette année, c'était une année à légumes et à fruits. Et en plus des fruits et des légumes de qualité. Parce qu'ils étaient bien gros. Alors vous n'avez pas besoin d'avoir une tomate bien ferme. Hein. Elle peut être bien mûre, il n'y a pas de souci pour ce gratin. Voilà, donc c'est à peu près 250 grammes. Hein. Allez, il y en a encore 2 et c'est prêt. Allez, la petite dernière. Donc la planche souple, elle est bien pratique. Hein, vous voyez, regarde, elle se plie un petit peu et du coup, on peut tout mettre dans le saladier qu'on souhaite. Donc ça, c'est fait. Après,
Donc si vous avez du basilic frais, maintenant vous allez pouvoir utiliser de nouveau le turbo, mettre vos feuilles de basilic, vos 20 feuilles dedans, remixer et préparer. Donc moi j'ai triché puisque je vous l'ai dit, j'ai du déshydraté. Donc voilà. Donc, pendant ce temps, vous pouvez peser les 40 g de parmesan et pour les autres, couper votre mozzarella. Alors soit 2 boules ou alors un pain de mozza suffira largement. Hein. Donc on va les couper. Enfin, je vais le couper. Alors faites des tranches pas trop grosses, juste qu'il faut, comme ça on pourra les poser après par-dessus sur le gratin. Voilà, ça c'est fait. On va mettre ça dans ce bol. Une étape de faite. Donc comme je vous disais avant, celles qui ont déjà mis, enfin qui ont du basilic frais, vous les mixez au turbo ou à l'extra chef, il n'y a pas de souci. Une fois que c'est fait, je vous demanderai d'ouvrir votre turbo, de mettre votre berlingot de crème et du coup remixer. Moi je vais le faire, mais c'est déjà mixé, hein, on est d'accord. Donc je vais rajouter ma crème à l'intérieur. En plus du coup, je vais récupérer l'oignon et l'ail qui est resté collé sur les parois. Bon, grâce à la spatule, il y en a très peu. Hein. On va récupérer ça. Voilà. En même temps, je regarde ce qui s'y passe derrière moi. Je vous rappelle que quand on remplit son turbo ou son turbo, son extra ou son turbo max, essayez de mettre une petite cuillère dessus ou le doigt pour pas remplir le petit trou parce que sinon vous serez embêté pour remettre le moteur dessus parce que cette partie ne rentrera plus. Donc, je vous l'ai dit, moi je mets à peu près 15 ml de basilic déshydraté. On va mettre du coup, hein, si déjà. Voilà. Parfait. On va mixer tout ça, sans oublier bien sûr le sel et le poivre. Donc comme toujours, j'ai un seul moulin à lait gras et dedans j'ai un tiers de poivre et 2 tiers de sel. Hein. Alors là j'ai mixé volontairement, j'étais volontaire, je l'ai mixé dans le petit couvercle pour vous montrer voilà ce que ça donne. Hein. Parfait, on va refermer le turbo et on va mixer le tout. Alors, à mi-cuisson, on va aller chercher son ultra pour voir ce que ça donne dedans. Alors, je le sors sans gants, vous voyez, sans manique, parce que franchement, il n'est pas encore chaud. Hein. On ouvre toujours à l'inverse, hein. On ne va jamais ouvrir vers soi le couvercle, puisqu'on risque de se brûler avec la vapeur. Donc du coup, on ouvre à l'inverse. On va remélanger un petit coup. Puis vous n'avez pas les odeurs, mais moi j'ai les odeurs, ça sent très très bon. Et pourtant, ce n'est que des poivrons, un oignon, une gousaille et un peu d'huile d'olive. Donc on ne tape pas dessus. Hein. Voilà. On va recouvrir, remettre ce qui reste de temps de cuisson, donc les 3 minutes 30. Hein. Là il nous reste 2 minutes. Et c'est reparti. Voilà, donc pendant ce temps on va faire un peu de ménage. Donc là j'ai coupé mes tomates. Si vous voulez, on peut mettre juste un petit coup de moulin. Et voilà. Bien enrober d'épices ces tomates. Voilà, ça c'est fait. Donc ça on n'a plus besoin, on s'en débarrasse, ça non plus. Et après on va pouvoir faire le dressage. Alors je vais vous expliquer le reste des étapes. Donc à mi-cuisson on mélange et on remet les 3 minutes 30 qui restent. Après, comme je vous l'ai dit, on mixe ces feuilles de basilic avec bien sûr après sa crème, donc ça c'est prêt. On sale, on poivre et puis on ajoute bien sûr tout le contenu du turbo pour pouvoir bien mélanger avec les légumes. On n'oubliera pas de rajouter d'abord les pâtes puis après les tomates. On mélange tout ça, comme ça tout est imbibé de crème, hein, donc de la sauce qu'on a préparée. Puis on finira délicatement en disposant des disques de mozzarella
Et à un moment, il faut mettre la... J'ai oublié le parmesan, il est où lui? Ah bah il est à mettre là-dedans, voilà. Heureusement que je relis. Donc une fois qu'on a mixé son basilic, sa crème, enfin mélanger, hein, mixer, vous savez, j'utilise le mauvais terme en fait. Voilà. On rajoute son parmesan et on mixe le tout. Je me disais que j'avais oublié le parmesan. Parfait. Alors, comme j'ai un grand contenant, je vais y incorporer les pâtes. Je vais le faire en 2 fois. Comme ça, je peux bien mélanger. Donc, je vous rappelle, hein, on cuit les pâtes dans un grand contenant d'eau salée et on essaye de réduire de 2 minutes le temps de cuisson qui est indiqué sur le sachet ou sur la boîte. Donc là, je récupère toute la sauce, donc toute la crème. Hein. Ça, j'enroule bien mes pâtes de crème. Parfait. Je vais récupérer aussi ce qui est sur le couvercle. Pas de perte. Et là, je rajoute ma dernière phase de pâte. Hein. Donc jusqu'ici, vous voyez, c'est pas très compliqué ce que je fais. Hein. Allez, on mélange bien. Donc voilà, les pâtes sont bien enrobées de crème. C'est ce qu'on recherchait. Voilà, tout ça est prêt. Je vais aller chercher l'Ultra Pro. Donc là, il est un tout petit peu plus chaud, mais franchement, on peut encore le manipuler sans souci. Ben là, vous avez des poivrons pré-cuits qui sentent vraiment très très bon. Et là, je vais pouvoir délicatement incorporer mes pâtes, mes tomates, ma crème, mon basilic et mon parmesan. Alors, on le fait en plusieurs étapes. Hein. Comme ça, on arrive bien à mélanger le tout. Voilà. Alors, c'est dommage, vous n'avez pas les odeurs, mais moi, je vous assure que ça sent très très bon. Et on sent même, franchement, à travers le parmesan, il est bien prononcé, on le sent bien. Et je vais vous montrer que vous avez un Ultra Pro 2 litres bien optimisé parce qu'il est plein jusqu'en haut. Hein. Alors souvent quand je donne les quantités à respecter, les gens se disent mais c'est pas possible, il n'y a pas beaucoup en fait. Et vous voyez qu'on a un contenant de 2 litres quand même plein. Donc là vous avez le gratin réalisé. Donc comme je l'ai annoncé, on finit par-dessus avec sa mozza. Donc vous avez vu, c'est une recette franchement pas très très compliquée que tout le monde peut refaire. Donc celles qui n'ont pas le 2 litres, ben, ça tombe bien, il est en vente cette semaine encore avec 20 € de réduction. Donc à 69 € au lieu 69,90 pardon, au lieu de 89,90. Et celles qui ont le 3 litres 5, pourquoi pas le refaire dedans sans souci. Mais vous voyez qu'un ultra de plus n'est pas de trop dans sa cuisine. Hein. Enfin, moi j'ai toutes les tailles et je les utilise toutes. Voilà. Donc là à nouveau, si vous voulez mettre un coup de moulin dessus, il n'y a pas de souci. Vous pouvez. Voilà, un tout petit peu, il ne faut pas trop abuser non plus. Et là, vous allez enfourner l'ultra sans couvercle pendant 15 minutes, comme je vous l'ai dit. Donc vous avez vu, c'est une recette très rapide. Donc je pose ma grille dans le four qui est bien chaud. Je pose mon ultra au milieu, donc je centralise vraiment bien mon ultra sur sa grille. Et je ferme et bien sûr, je mets le temps de cuisson. Et voilà, c'est fini. Vous avez vu, c'est une recette franchement très rapide. Et en plus, j'ai envie de dire que la plupart des ingrédients que j'ai utilisés, vous les avez ou vous pouvez les remplacer par d'autres ingrédients.
par exemple les pâtes par une autre forme. Le basilic, si vous n'avez pas de basilic, pas de panique, vous prenez une autre herbe. Hein. Ça peut être très bien à la place du basilic, du persil. Ça mettrait un peu plus de couleur dans votre ultra. Les tomates, ben, si vous n'avez pas de tomates cerises, ben, vous les remplacez par une tomate classique. Voilà, vous avez vu, moi je vous ai dit que j'avais pas de poivron vert, j'en ai mis des jaunes, c'est très bien aussi et ça met de très belles couleurs. Donc vous avez vu tout ce qu'on a utilisé. J'ai mis en avant ce fameux Ultra Pro 2 litres qui est en promotion encore cette semaine. Le lot de Conservable qui est aussi en promotion puisqu'il est à 30,96 €, donc qui est à 40% moins cher que d'habitude. Et après, bien sûr, des accessoires annexes. La passoire à 5 € si on dépense 49 €. Le fameux couteau à tomates, la spatule fine, la spatule large et le Turbo Top. Voilà les produits vraiment mis en avant. Après, il y a des accessoires hein, pour le condiserve qui conserve l'huile d'olive et aussi les petites cuillères mesure. Bien sûr, cette recette sort du livre donc Cuisiner Zen hein, avec l'Ultra Pro 2 litres, 3 litres 5. C'est pour ça que je vous dis que si vous avez un 3 litres 5, vous pouvez également refaire la recette. Alors, je vous souhaite un bon appétit, je vous fais de gros bisous et on se retrouve demain pour une autre recette salée.